Salut à tous et bienvenue dans notre mag à proximité. Comme vous le savez, ce magazine est une fenêtre sur les différents événements qui se sont déroulés dans les villes du secteur. Au programme de cette semaine, direction donc Marange, Amnéville, Mézières et Talange pour des infos sportives, éducatives, animalières ou encore culturelles. Vous êtes prêts? Le mag à proximité, c'est maintenant. Donc je m'appelle Geoffrey Roger, j'ai 30 ans, je suis originaire de Marange et je suis actuellement responsable d'équipe. Donc ma passion d'entraîneur est venue au fil du temps, on va dire. J'ai tout d'abord été joueur au sein du club et à la suite d'une blessure au genou, j'ai commencé par donner un coup de main. Et je me suis prêté au jeu et maintenant ça fait presque 10 ans que j'encadre des jeunes au sein du club. Qu'est-ce qui m'a fait progresser? Je dirais dans un premier temps d'avoir côtoyé pas mal d'entraîneurs et d'avoir pris un peu de chacun. Et ensuite j'ai passé les diplômes d'éducateur au sein de la Ligue Lorraine de football. Donc les rencontres qui m'ont le plus apporté, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a eu énormément. On a la chance ici au club de Marange d'avoir eu et d'avoir encore des éducateurs confirmés et avec pas mal de compétences. Donc je vais dire que je me suis beaucoup appuyé dessus et je prends le meilleur de chacun pour pouvoir progresser. Mon parcours depuis 10 ans, on va dire presque 10 ans maintenant, j'ai surtout eu en charge les équipes de jeunes, donc en passant par les petits et jusqu'au U13 l'année dernière. Comment sont constituées nos séances? On essaye avec 2 séances par semaine parce qu'on reste un petit club et puis donc on fait que 2 entraînements par semaine. Donc sur une séance on va travailler un peu plus le physique tout en gardant le ballon parce que ça reste du foot, donc les jeunes ne sont pas là non plus pour faire de l'athlétisme, et plus sur l'autre séance de la tactique et des techniques. Le résultat dont je suis le plus fier est sans aucun doute celui de l'année dernière, où avec un effectif constitué majoritairement de joueurs issus de la ville de Marange, on a réussi à se hisser jusqu'en finale régionale où on a terminé 8e en côtoyant des équipes et des clubs formateurs tels que le FC Metz, la SNL, etc. Mon avenir personnel, difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Maintenant, je le vois toujours au sein de mon club de cœur, le S Marange, et continuer à me perfectionner sur le foot à 11 et pourquoi pas un jour prendre en charge l'équipe Fagnon. Bonjour et bienvenue sur notre chronique Le saviez-vous? Le mouvement Castor a été une solution au manque de logement après le conflit de 39-45. Il est né à Sylvange début 1952 grâce à l'initiative de quelques militants familiaux ou syndicaux. Il fut, en outre, le premier en région Lorraine. Le 20 juillet 1952, la première maison jumelée sera implantée en pleine forêt. 128 logements répartis en 4 tranches seront ainsi réalisés. Les fondations seront coulées manuellement avec comme seul outil pioche, pelle et brouette. La tâche était rude pour les intéressés qui, après avoir accompli 8 heures de travail dans leur usine, venaient encore faire 4 à 5 heures sur le chantier. Beaucoup abandonnaient en cours de route. Aujourd'hui, la Cité des Castors est un lieu paisible de notre ville.
6 louveteaux d'Arctique ont vu le jour aux eaux d'Amnéville début mai. Ces 4 mâles et 2 femelles sont les petits de Ozeki, le mâle alpha ou dominant, et de Tana, la femelle alpha de la horde amnévilloise. Jeudi 2 juin, les louveteaux ont été soumis à un examen sanitaire complet effectué par les vétérinaires du zoo. Alors ce matin, en fait, on vient de capturer entre guillemets les bébés louveteaux qui sont nés il y a quelques semaines pour pouvoir leur mettre une puce électronique pour faire leur identification et pour vérifier l'état général des petits loups, vérifier qu'ils vont bien, faire un petit check-up et puis les vermifugés. Cette espèce en voie de disparition est par là même une espèce protégée qui est soumise à un recensement des individus, d'où la nécessité de leur injecter un transpondeur électronique. À la précédente portée, les louveteaux pesaient aux alentours de 2 kg. Les 6 nouveaux arrivants du zoo d'Amnéville ont surpris les soigneurs et les vétérinaires. On s'attendait à ce qu'ils soient un peu plus petits parce qu'on les a vus en fait là ces derniers jours, donc on s'attendait à ce qu'ils fassent 2 kilos, mais bon, ça, après on s'est un peu trompé et ils font déjà bien 3 kilos pour la plupart. Ce qui est signe de parfaite santé et de bon allaitement. Oui, ce qui est signe que la maman s'en occupe bien, qu'ils ont un développement qui est normal pour leur âge et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Les 2 femelles et 4 mâles derniers nés ne resteront pas aux zoo amnévillois. Ils y seront durant 2 ans environ, jusqu'à la prochaine portée. En effet, ces louveteaux assisteront au premier jour de ceux qui les succéderont, de manière à se construire une expérience et de pouvoir partir à leur tour vers d'autres zoos et de fonder leur propre horde. Ils étaient plus d'1 millier à participer du jeudi 5 au samedi 7 mai à Amnéville, aux Grandes UAI, Union Athlétique Inter-Gazaric, le rendez-vous sportif des 8 centres d'arts et métiers de France. Confié chaque année à l'une des 8 écoles participantes, à savoir Bordeaux, Angers, Cluny, Lille, Paris, Metz, Aix-en-Provence et Châlons en Champagne, l'organisation de cette 42e rencontre interétudiants a été attribuée au centre de Metz. Il s'agit donc des Olympiades de l'école. Ce qui réunit sur plus de 14, on va faire plus de 14 sports en compétition donc, entre les 8 centres différents de la France. Donc ça va dans toute la France, que ce soit de Lille à Bordeaux, Aix-en-Provence, Cluny, Metz. Donc c'est les Grandes UAI, c'est vraiment le rassemblement, un des plus gros rassemblements de l'année pour les étudiants des arts et métiers. C'est l'occasion de tous nous rencontrer, car on est tous entre nous dans les campus, mais là c'est là où on fait vraiment partie de l'école entière, pas juste d'un campus. Un événement d'envergure organisé donc par l'école de Metz, mais pourquoi me diriez-vous celui-ci se déroule-t-il à Amnéville? Explication. Parce qu'on y a trouvé du répondant et une municipalité très motivée, un service des sports très efficace et surtout beaucoup d'infrastructures. Donc il n'y a qu'à voir, derrière moi, ici, on a le Palais des Sports, on a un superbe terrain de beach volley, on a un superbe terrain d'athlétisme, des installations inédites aussi comme le Snowl. Donc voilà, pour nous, c'était l'occasion de rajouter un peu de pétillant dans l'événement. On a osé s'éloigner du centre de Metz, ce qui a été une épreuve dans la logistique, parce que c'est un événement qui est organisé par les élèves, pour les élèves. Donc on fait certes appel à des prestataires, mais voilà, la main-d'œuvre, c'est les étudiants du centre de Metz cette année, et ce sera les étudiants du centre de Cluny l'année prochaine. Durant 3 jours, les étudiants ont fait montre de leur sens de l'organisation en gérant parfaitement les différentes rencontres sportives ainsi que la logistique nécessaire au bon déroulement du week-end. Une gestion sans faille qu'ils ont pu assurer grâce à de précieux soutiens. Historiquement, aux arts et métiers, il y avait des professeurs, à l'école d'arts et métiers, il y avait des professeurs de sport qui organisaient cet événement chaque année. Donc il y a 18 ans, les profs de sport ont été coupés, mais la Société des anciens a décidé de nous soutenir en tant qu'élèves pour que nous puissions continuer à perpétuer la tradition et à continuer à organiser cet événement chaque année. Donc la Société des anciens nous fournit un soutien financier. Les élèves sont aussi sponsors de l'événement. Et enfin, libre à nous de trouver des partenaires tels que, vous voyez, cette année par exemple, on a travaillé avec l'entreprise Brita qui filtre l'eau. Et donc ils nous ont personnalisé un modèle, tout dernier modèle d'une carafe avec notre logo. Et donc en fait, on l'a vendu aux élèves qui venaient prendre part à l'événement. Si les Grandes UAI donnent lieu à des rassemblements très conviviaux, le côté sportif n'en demeure pas moins lésé. Bien au contraire, chaque année, les écoles d'arts et métiers de France sont représentées par 120 étudiants sportifs qui s'affrontent régulièrement dans des rencontres de haut niveau. C'est sûr que là-dessus, c'est un peu
c'est un petit peu la compétition chaque année. On a des petites traditions, on a certains centres qui sont très très motivés en sport. On a remarqué que c'était les centres du soleil comme Aix-en-Provence, Bordeaux. Et donc c'est vrai qu'en rugby chaque année, Aix-en-Provence, Bordeaux, c'est toute une histoire. Mais globalement, on a tous les centres qui ont leur part d'excellence et chaque année on négocie un petit peu pour compter les points. Transformé en véritable temple du sport, le Galaxy a été le théâtre de nombreuses rencontres haletantes. Basket, handball ou encore badminton y ont été pratiqués 3 jours durant. Et pour permettre aux étudiants de participer aux 14 sports inscrits au programme, l'ensemble des infrastructures de la ville leur a été mis à disposition. Côté résultat, c'est Aix-en-Provence qui monte sur la plus haute marche du podium, devant Lille et Angers. Metz se classe 4e. Le conseil départemental de la Moselle organisait une tournée Jeunes Talents en Lorraine. À Mézières-les-Messes, la violoniste Chloé Kiefer, l'enfant du pays, et la pianiste d'origine chinoise Ruki Fang se produisaient en duo au Tram dimanche 22 mai. Elles offraient au public un récital classique oscillant entre Mozart et Schumann, mais aussi avec le compositeur Gershwin. C'était aussi l'occasion d'une rencontre entre ces deux musiciennes issues d'une formation classique et le jazz, avec le violoniste Didier Locoud, parrain de l'édition. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis pour ce partenariat classique et jazz avec Didier Locoud. C'est une tournée qui a vraiment bien marché. Les 2 premières dates à Dieuze et Sarreguemines ont vraiment eu un succès. Et je trouve ça magnifique de pouvoir marier le classique et le jazz. Ça apporte différents publics qui ne seraient pas forcément venus me voir moi ou voir Monsieur Locoud. Donc du coup, c'est un partenariat formidable. C'est la première fois que je joue avec un musicien de jazz et c'est très intéressant et inspirant pour moi en même temps. Je crois que c'est plus difficile pour les classiques de s'entendre avec les jazzman que l'inverse. En général, un jazzman, il peut quand même jouer du classique, vous voyez. Mais les classiques n'ont pas toujours cette culture, et rarement même. C'est pour ça qu'avec Chloé Kiefer, elle est jeune. Donc elle est encore, elle est malléable, donc elle se fait vite aux choses et surtout elle a beaucoup d'aisance rythmique. Un trio donc entre ces 2 jeunes musiciennes talentueuses et le célèbre violoniste. Puis, surprise, avec une gigue irlandaise en duo. Suite du concert, avec le retour sur scène d'une partie des anciens musiciens du groupe Atoll, bien connu dans la région dans les années 80. Didier Locoud concluait ce récital avec des improvisations autour de l'album Globetrotter. Un peu plus de 2 heures de prestations musicales entre classique et jazz. La communauté de communes Rive de Moselle organisait son premier vélo gourmand dimanche 22 mai au départ d'Argancy. Plus de 200 inscrits à cette manifestation prévue tout au long de la journée sur une trentaine de kilomètres et avec plusieurs étapes. On va manger, on va boire, on va rigoler. Oui, on va. Ouais, ça va être. Je pense qu'on va passer un bon moment. On est habitué à faire beaucoup de vélo et puis on a des copains qui ne vont pas tarder à venir. Là, on les attend. On fait du vélo toutes les semaines. L'occasion de pouvoir, je dirais, sortir en famille et de passer un bon moment. Voilà. En plus, c'est organisé de mémoire par la communauté de communes de Mézières-les-Messes. Donc, c'est, je pense, assez convivial, quoi.
L'occasion de profiter, de prendre un petit peu l'air et puis du coup mériter le petit apéritif à midi. Et c'est parti pour 7 km sur les voies vertes, direction Noroy-Alveneur. 3 quarts d'heure plus tard, voici nos cyclistes en herbe au premier point de ravitaillement au pied de l'église fortifiée avec sa crypte du XIe siècle. Belle côte, bien dure, surtout pour les enfants. Donc nous on était accompagnés avec Alexis qui a 7 ans, donc là c'était un peu raide, mais autrement non, ça va, heureusement qu'il y a des étapes. Les 7 premiers kilomètres, ça a été une découverte pour moi parce que c'est un coin que je ne connaissais pas, j'avais jamais emprunté la voie verte dans ce sens-là, je la prenais plutôt dans le sens Argancy vers Thionville ou Argancy vers Metz, étant donné que j'habite à Rugy. Donc là j'étais surpris par les quelques montées qu'il y avait, mais bon il suffit de régler son vélo et puis en arrivant en haut sans problème. Beaucoup de montées, pas mal même et faut y aller. Petite animation également par le club de théâtre du village pour le plus grand plaisir des randonneurs. Direction Ailly-sur-Moselle pour un déjeuner champêtre. Un vélo gourmand original en 5 étapes qui met les sports, plaisir culinaire et culture. L'Open 57, événement créé et développé par le comité départemental de Moselle de karaté, s'est déroulé dimanche 22 mai à Talinges. Cette année, cette compétition a connu une grande évolution, puisque ce sont plus de 210 participants qui ont défilé sur les tatamis. C'est sous une ambiance animée que se sont déroulées les épreuves combat, kata et parcours. Le challenge de la journée a permis de belles prestations. Voilà, le MAG à proximité est terminé. N'oubliez pas qu'il est rediffusé tous les jours jusqu'à dimanche à 11h, 15h, 19h et 22h, mais aussi sur notre site internet. À bientôt.